Première édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour d'autres rendez-vous d'actualité. D'ores et déjà, excellente semaine d'informations sur Métropole. À la une de ce lundi, le Conseil présidentiel de transition salue la désignation des gangs haïtiens comme groupe terroriste. Dans une note publiée ce week-end, le CPT qualifie cette mesure de tournant stratégique et appelle à une mobilisation internationale contre les réseaux criminels transnationaux. Dans l'intervalle, les États-Unis veulent un plan régional de sécurité via l'OEA. Washington propose une nouvelle stratégie à double volet pour aider Haïti à sortir de l'impasse avec l'appui de partenaires régionaux. Également, au titre de ce lundi, la police intensifie la traque des gangs et enregistre d'importants succès dans plusieurs régions. Selon les services de presse de l'institution, plusieurs dizaines de bandits ont été abattus ou arrêtés et des armes à feu saisies pendant les dernières 72 heures. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le Conseil présidentiel de transition a salué dimanche la décision des États-Unis d'inscrire plusieurs gangs haïtiens sur la liste des organisations terroristes étrangères. Dans un communiqué officiel, le CPT qualifie cette initiative de tournant stratégique dans la lutte contre l'insécurité croissante qui ravage le pays. Selon l'organe présidentiel, Haïti est devenu un terrain d'opération pour des réseaux criminels aux ramifications transnationales. La reconnaissance de ces groupes comme entités terroristes ouvre la voie à un arsenal de sanctions internationales, gel des avoirs financiers, interdiction de voyager, surveillance accrue des communications et poursuites pénales contre tout soutien logistique ou financier. Le CPT insiste sur la nécessité de s'aligner sur ces standards internationaux pour éviter d'éventuelles représailles diplomatiques ou économiques contre Haïti elle-même. Le CPT se dit enfin disposé à collaborer avec tous les États souhaitant accompagner Haïti dans cette nouvelle phase de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, tout en appelant à une mobilisation internationale ferme et sans équivoque. Au cours des dernières 72 heures, du 12 au 5 mai 2025, la police nationale d'Haïti a intensifié ses opérations contre les gangs à travers le pays, frappant fort dans plusieurs zones. Au Cap-Haïtien, 5 criminels du gang de Koulou ont été abattus à Nanzombi avec 3 armes saisies malgré un agent blessé. À Mirbalais, plusieurs bandits ont été neutralisés et un fusil d'assaut récupéré. Dans la commune de Kinskov, plus de 20 bandits, dont des proches du chef de gang Chrysla de Tibois, ont été éliminés. À Tabar, dans le quartier de Claircine, les unités Sebim et Udmo ont stoppé plusieurs membres du gang Chien Méchant, dont le numéro 2, Lugens. Dans le nord, 5 bandits ont été neutralisés, une femme arrêtée et 2 armes avec des cartouches saisies. Par ailleurs, à Kinskov, une vingtaine de bandits du gang Bakop sans plaque ont été abattus lors d'échanges de tirs avec la police. Face à l'insécurité croissante et à l'effondrement des institutions en Haïti, les États-Unis souhaitent mobiliser les partenaires régionaux via l'OEA pour mettre en place un plan de sécurité régionale. Ce plan repose sur 2 axes, la répression des groupes criminels et l'accompagnement diplomatique de la transition démocratique. Washington compte sur une coalition régionale pour restaurer l'ordre et regagner la confiance du peuple haïtien et de la communauté internationale. L'échec de la mission multinationale dirigée par la police kenyane motive cette nouvelle stratégie appuyée par le futur secrétaire général de l'OEA, Albert Ramdin. Autre information, des milliers de citoyens vêtus de blanc se sont réunis sur la place publique de Canapé Vert samedi pour honorer la mémoire des membres de la brigade de vigilance tués dans une embuscade à Paco le 23 avril. Venus de plusieurs quartiers voisins, les participants ont répondu à l'appel de l'organisation du 109 pour le changement, à l'origine de ce mouvement d'autodéfense populaire né lors du soulèvement de Canapé Vert en avril 2023, marquant le 2e anniversaire de la création du mouvement Bois Calais. Cet hommage a été l'occasion pour la population de réaffirmer sa détermination face à l'insécurité croissante.
Tandis que les groupes armés continuent de gagner du terrain, Cana-PV reste un symbole de résistance. La foule, galvanisée par la présence du policier Samuel, figure de la lutte locale, a scandé « Liberté ou la mort », montrant que, malgré la peur et les pertes, la volonté de vivre libre demeure intacte. Pour refermer la page nationale de ce journal, le professeur Berg Hyacinthe se dit favorable à l'intervention d'une force régionale de l'Organisation des États américains en Haïti, une force dont l'empreinte dans le pays serait faible selon lui. Par ailleurs, il dit entrevoir une nouvelle transition politique sous peu qui serait mise en œuvre par la Cour de cassation. L'expert en droit de la cyberguerre était invité à la rubrique Le Point ce lundi. Donc il était clair pour nous que pour arriver à résoudre le problème, ça, va gagner science incluse. Une façon, c'est joindre en coalition force régionale et puis pour arriver, mettez l'ensemble, ou qu'à faire l'autre force spéciale dans n'importe quel pays, le plus facile pour bouger le plus facile pour accommoder culture. Bon, la liste est exhaustive. Donc, les clairs qu'on y a, nous parlons vers l'OEA. Comme je te l'avais dit, dans mes recommandations, il y a 1 an et demi. Recommandation, non, c'était désigner le groupe comme groupe terroriste, utiliser drone pour éliminer son droit à mettre pieds soldats, bots underground, de discuter ça avec le général Honoré, etc. Donc c'est écrit et rapport non, tal devant le bureau sénateur ça. Il était dit clair, mes propositions que nous faisons pour éliminer les bandes armées. Premièrement, pour déclarer le terroriste, tout monsieur derrière a supposé cacher. Et ils ont caché la Kounia. Soit ça a fait Kounia, il a dit bravo, il a dit bravo publiquement, et puis il a fait lobby pour nous dire son danger, ça fait là. Ouais, je coquin, parce qu'il a contacté dans notre canal. Vous dites, où t'es poussé ça, qui conséquence? Je ne vais jamais cacher des décisions que je prends. Je prends des décisions contre Kenya, je campe derrière. Moi, je prends position pour que yo mettez M. Sayo sur liste terroriste, moi campe derrière. Et là, bon pour le pays, moi je dis, il y a tant bon pour le pays depuis avant-hier. 48 heures ou pas qu'attendre, bonnes armes à faire des ordres encore. Je ne vais pas dire pas mal faire des ordres, non, pas avec fureur et puis support que vous avez gagné au plus haut niveau pour vous faire. Just try it. Juste essayez seulement. Je ne vais pas faire aucun commentaire. Essayez. Essayez de faire action encore, montrer que nous avons force, montrer que nous sommes autonomes. Font action. Et après, ça va passer. On dit que, bon message, on dit essayez de faire des ordres. Essayez de faire des ordres, qu'on y a, après, ça va passer. Ça veut dire que parce qu'on y a, personne n'a pas besoin de côté, personne pour larguer un missile sous banyo. C'est ça pour comprendre, c'est message ça pour vous. Nous n'avons pas besoin d'aucune permission de personne. Nous n'avons pas besoin de droit de l'homme. Nous n'avons pas besoin de loi, constitution haïtienne. Nous n'avons pas besoin qu'on ait cité gain civil côté yoyen. Ça fait plan fait que ou ka éliminer monsieur sans pas gain compte pour rendre à personne. Donc ça, son forme, son genre, en anglais, le deterrence. Ça veut dire tout mettre monsieur dans une situation qu'on y a dans l'air. Avant, c'est petit drone que vous mettez charge explosive là-dedans, mais qu'on y a reconnaît qu'on donne qui n'est pas carré du tout, qui a juste éliminé. Même tu toujours dit, dans toute orientation, même si on gang qui te mette en juge, même si on terroriste qui met en juge, mais tu prends un juge terroriste là, mettez au lieu c'est terroriste qui dirige. Qu'on y a, nous sous gâchette terroriste qui est dans la main. Mais plutôt prendre un juge, te mettez, si c'est eux qui t'a mettez, ou le prendre. Donc, ouais, aussi loin que mal, donc pas aucun argument qui cabine fait me penser que je ne peux pas aller en cassation parce que le juge, c'est tes bandits, il t'a bandit à terroriste. Donc, je répète, moi plutôt prendre un juge que terroriste mettez, au lieu que moi-même je contrôle pas terroriste, parce que c'est terroriste qui a contrôlé Kounia. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce 5 mai 2025. Le Conseil présidentiel de transition salue la désignation des gangs haïtiens comme groupe terroriste. Dans une note publiée ce week-end, le CPT qualifie cette mesure de tournant stratégique.
et appelle à une mobilisation internationale contre les réseaux criminels transnationaux. Dans l'intervalle, les États-Unis veulent un plan régional de sécurité via l'OEA. Washington propose une nouvelle stratégie à double volet pour aider Haïti à sortir de l'impasse avec l'appui de partenaires régionaux. Et puis la police nationale intensifie la traque des gangs et enregistre d'importants succès dans plusieurs régions. Selon les services de presse de l'institution, plusieurs dizaines de bandits ont été abattus ou arrêtés et des armes à feu saisies pendant les dernières 72 heures. C'est sur ces informations que nous refermons notre toute première édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.